orgies sexuelles sur mineurs, bien sûr, hein, tout en profitant d'ailleurs d'élevage d'enfants. On a découvert des choses extraordinaires dans le dossier. Epstein. Mais là, non. Non, non, non. L'incarcération de ce monsieur Ben Chamoul, non. La classe politique n'a pas réagi. Pas vraiment. Non. Pourquoi? On ne sait pas. Elle ne semble pas y voir une abomination, comme ce tweet donc, qui est paru concernant la deuxième de Miss France. Il s'agit pour les politiques, bon, l'incarcération de M. Benchamoul, d'un simple fait divers, sans grande importance. Ouais. À mon humble niveau, moi, je m'interroge aussi. Hein. April Benayoun reçoit un tweet insultant et tout l'appareil d'État se met en branle, bas de combat. Et moi, Gilles Catalan, ce médecin juif, hein, qui me fonce dessus il y a 1 an et demi avec son 4x4 en criant antisémite. Et là, le procureur tente de nous faire croire qu'il s'agit juste d'une simple affaire de destruction de matériel, alors qu'on a plus de 31 jours de DTT, et que normalement les gens sont en prison. Jusque-là, je dirais, on s'interroge, mais c'est trop là avec ce qui se passe. Hein. Jusqu'à quand va encore durer cette hiérarchisation des indignations? C'est obscène. La vie des non-juifs a-t-elle la moindre valeur dans les médias subventionnés, hein, avec notre argent en plus? Il faut rire l'éléphant. Mais encore une fois, la réponse n'est pas à chercher dans la réalité. Non, la réalité, malheureusement, est injuste. Elle est sous contrôle. La vérité se trouve enfouie dans le champ de l'imaginaire. J'invite donc ce soir sur ma moumoute de l'imaginaire April Benayoun, hein, donc dauphine de ces élections Miss France, et Jean-Luc évidemment Ben Chamoul, hein, qui va nous parler un petit peu comment ça s'est passé. Je vais commencer évidemment par April. April, bonsoir. Bon déjà, pas trop déçu, April, hein? Ouais, c'est chiant, hein. Arriver deuxième, hein, derrière la Normande. Alors déjà, est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une certaine discrimination? Non, mais je veux pas. Tout à fait, je conteste une procédure et d'ailleurs est en cours. Hein, la LICRA a déposé un recours concernant déjà ces résultats, qu'il s'en va normal. Quand on voit la gueule de cette pute, pardon, excusez-moi, je me suis emporté, de cette Normande, de cette vache, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ont-ils choisi cette personne? On peut s'interroger. Vous pensez être plus belle que la Normande? Bien sûr, regardez-moi. Et puis moi, je suis de Provence. Hein, c'est un département beaucoup plus joli, beaucoup plus riche. Ah, oui, mais enfin, ça n'a pas trop de rapport, la région. C'est le passage en maillot de bain. Hein. Je suis désolé, après, mais c'est ça qui joue hein, dans ce genre d'élection. Faut à un moment donné foutre la trique au jury. Hein. Alors c'est malheureux, mais c'est depuis la nuit des temps, c'est comme ça, il n'y a pas de mystère. Hein. T'es la plus belle, oui, bah montre-moi ton fion. Alors, mais je me bats parce que c'est ça en fait. Quoi, mon fion? Il est parfait, mon fion! Ah, mais j'ai pas vu ton fion, mais c'est le fion de la Normande qui a fasciné le jury. Hein, il était comme fou, le jury. Il a vu sur le fion. Ah, bien sûr, c'est automatique, hein. Qu'est-ce qu'il a de plus, son fion? Tu peux m'expliquer? Des fois, ça se joue à pas grand-chose, un fion. Moi, je suis pas jury chez Miss France, mais bon, une ligne, un galbe, je ne sais pas, une odeur. Comment ça, une odeur? L'odeur ne compte pas à l'élection de Miss France. Ça va pas, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bref, mis à part donc cette deuxième place sur le podium, hein, comment avez-vous vécu après ces tweets, je sais pas, antisémites? C'est de la jalousie des gens. C'est la haine. Mais moi, j'ai fait plus d'articles avec ça que Miss France elle-même. On ne parle que de moi. Et comment se fait-il que l'année dernière, Clémence Batineau, la Miss France guadeloupéenne, qui s'est fait copieusement insulter hein, sur les réseaux sociaux, traitée de sale nègre et tout ça, et que cela n'a suscité absolument aucune réaction politique. Vous pensez que c'est lié à quoi, April? Le fait qu'elle, on n'en parle pas et que vous, ça fasse la une des journaux? Je ne sais pas. Peut-être
Il y avait peut-être un fond de vérité. Je suis désolé, faut s'interroger. Qu'est-ce qu'elle a fait? Peut-être elle a provoqué des gens? Je sais pas, moi. On n'est pas au courant de cette affaire. Mais peut-être parce qu'elle n'avait pas, elle, le passeport israélien que vous avez. Et alors? Je sais rien sur son truc, moi. Hein? Oui, j'ai un passeport israélien. Vous me reprochez d'aimer mon pays? Ah, mais votre pays, c'est la France, non? Oui, c'est Israël. Vous savez, Israël, c'est le pays des Juifs. Tous les Juifs du monde ont leur place en Israël. Ah, d'accord. Donc vous avez deux pays en quelque sorte, trois même. Il y a l'Italie en plus. Ah. Et vous pouvez concourir dans les trois pays? Comment ça se passe? Vous avez une chance de repêchage en fait. Vous pouvez, c'est bien ça, plus que la Normande qui n'avait qu'un pays finalement. Eh ben, je fais ce que je veux. Et quel est le pays qui est le plus cher à vos yeux, April? Je vous l'ai dit, Israël, c'est notre refuge. Tous les peuples ont droit à une terre refuge où l'on se retrouve entre nous. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Et les non-juifs, est-ce qu'ils ont droit à une terre refuge, pour se retrouver entre eux, à part Pôle emploi et la CAF? Eh ben c'est déjà pas mal, Pôle emploi et la CAF. Bon voilà. Je trouve que toutes ces aides qui vous sont données, c'est très bien, mais c'est cher. Bande de crevards. C'est pas faux. Merci en tout cas, April. Joyeux Noël. Désolé pour ces insultes. Personne. Je vais me retourner évidemment vers Jean-Luc Brunel. Bonsoir. Vous avez été arrêté, Jean-Luc, donc la semaine dernière, pour des activités graves. Mais non, là tu souris, mais vous auriez donc mené avec Jeffrey Epstein, c'est quand même très grave. Alors déjà, pourquoi avoir changé de nom? Ben Chamoul, c'est votre vrai nom. Ça n'allait pas? Qu'est-ce qui clochait avec ce nom de Ben Chamoul? Écoutez, pourquoi je me suis changé de nom? Je me suis fait appeler Jean-Luc Brunel. Voilà. Parce que déjà, c'est pour fuir l'antisémitisme. Vous savez, on n'oublie jamais. Les rafles, les déportations, c'est quelque chose qui vous tient encore, qui vous tient au plus profond de votre âme. Où que tu ailles, ou quoi que tu fasses, c'est dans ta tête. Oui, mais pourtant, il n'y a pas eu tellement de rafles en Afrique du Nord, dont vous êtes originaire. Beaucoup plus qu'on croit, Amboula, beaucoup plus. Et vous êtes aujourd'hui en prison. Alors, venons sur le fond du dossier. Les faits qui vous sont reprochés, Jean-Luc, sont très graves, notamment complicité dans la traite d'esclaves sexuels mineurs. Alors, vous plaidez non coupable, c'est ça? Bien sûr, je traite non coupable. C'est pas coupable, c'est un complot antisémite organisé par des faux témoignages de putes nazis. Epstein, je le connais pas. Je vais te dire, moi, Albert Einstein. Ah oui, E égale MC2. Lui, je le connais. Mais Jeffrey, je sais pas, c'est son cousin. Moi, je le connais pas. Inconnu au bataillon. On s'est jamais vu. Bon, d'accord. Et toutes ces jeunes mannequins qui se plaignent, parce que vous avez été responsable d'une agence de mannequins, de s'être fait caresser la marmotte par vous-même. Bon, écoutez, on va pas se mentir, Dieu donné, j'ai croisé quelques marmottes, j'ai peigné de la marmotte, j'en ai shampouiné un peu, bon. Toujours dans un souci d'esthétique, les rendre plus belles, les plus jolies, le poil plus soyeux. De la marmotte de concours, on me critique aujourd'hui. Regardez ce que j'ai fait pour ces gens-là. Oui, mais vous en avez peigné des très très jeunes, des marmottes. Très 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 jeunes. On peut parler de marmottine. Oui, bon, quoi, j'ai shampouiné un peu de marmottine, mais très peu, toujours en présence des parents. D'accord. Et du marmotton aussi? Oui, très rarement. Je vais te dire, j'ai préparé 1 ou 2 marmottons pour des clients du golf. Voilà. T'as juste à lubrifier un peu la pastille. C'est pas les mêmes préparations. Non, je veux pas savoir. Et Jeffrey, selon vous, alors, Jeffrey Epstein, il a exagéré? Jeffrey, il était un peu foufou. Voilà. La vérité, c'est ça. Trop de Viagra, trop de cocaïne, trop d'amphétamine, et puis le traitement, tu sais, contre l'impuissance de l'éléphant, là. Il avait déniché ça, j'ai un vétérinaire. C'était trop pour le corps d'un seul homme. Faut comprendre, la dernière érection qu'il a eue, Jeffrey, elle a duré 5 ans. Dur comme du bois, une baramine. C'est vrai. Et là, c'est vrai qu'il en a usé de la marmotte. Ça finissait tout.
à la poubelle. Oui, mais enfin, là, on parle quand même de victimes d'agressions sexuelles. Vous regrettez, Jean-Luc, rassurez-moi. Non, je regrette une chose, c'est Jeffrey, on aurait dû le calmer avant. Lui donner des calmants. Cette Gaule qu'il avait, c'est ça qui l'a tué, quoi. Écoutez, merci en tout cas. Merci Jean-Luc. Ben Chaboul. Retour pour moi, ouais, là je suis un peu sur le cul parce que évidemment c'est une grosse affaire. Retour sur le spectacle vivant. Oui, alors il n'y a plus de spectacle en live. Je repars à partir du 7, 8, 9 janvier. Angers, Rennes, Nantes. Ensuite 14, 15, 16, Bordeaux, Pau, Biarritz. Ouais, c'est reparti. Ah, ça fait du bien. Donc allez-y, profitez des tarifs confinement. Hein. Moumout, toujours, cadeau de Noël. Faites votre moumout, hein, moumout officiel. Hein. Moumout, donc je dédicace tous les jours. Puis à demain. À demain, bon, ça devrait une petite vidéo sur les États-Unis, là. Les élections. Ah bah ça bouge. Là, bon, je viens de recevoir des informations, je vais essayer de vérifier ça ce soir, mais si c'est vrai, ah c'est chaud. À demain. Mais non, je suis pas raciste, moi. J'aime tout le monde, même les oiseaux. C'est un monde merveilleux. J'ai senti un truc me titiller le cul. Les hémorroïdes ou la quenelle que je n'ai pas vu. Pour le chômage, on vient récupérer nos dus. Passe le cap de l'épaule jusqu'au cou. Coupez-moi les vifs, j'alimenterai le trafic dans ma ville. Pas plus de exigés pour laver des vitres. Les travailleurs étrangers qui cotisent. Quand ils perdent leur emploi, qui les indemnise. Les Français qui ne touchent pas 1 euro par mois. On est en France ici ou dans le pays de là. La plus grande entreprise de France, c'est le pôle. Et si je crois retrouver un job, licencié, j'attends 3 mois pour être payé. Les travailleurs fonctionnaient, mais où va le blé? Prendre un crédit pour rembourser ses dettes. Et si les huissiers frappent à la porte? Freestyle, 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 freestyle,